le jour de Pentecôte. Quand je travaillais, on attendait toujours les jours de Pentecôte, pas parce que c'était la Pentecôte, parce qu'il y avait un jour de congé en plus. On faisait toujours le pont et ça fait plaisir. Mais quand je me suis converti à l'Évangile, j'ai réalisé que c'est la fête la plus splendide pour l'Église. Il y avait, donc c'était une fête juive. Il y avait 3 fêtes très importantes dans la fête juive. C'était la Pâque, que c'était très importante. Et c'était la Pentecôte, il y en avait une autre que je ne retiens, mais il y avait 3 fêtes principales. Le peuple, il devait monter à Jérusalem et l'adorer. Donc, c'était quoi la fête de Pentecôte? Pentecôte, ça veut dire 50 jours après la Pâque. Donc, et c'était une fête extraordinaire. Avant, il était appelé la fête de l'agriculture. Le peuple juif, il devait se rendre à Jérusalem et amener leur dîme. Du blé, du froment, de l'huile, le vin et toute autre chose. À l'époque, il n'y en avait pas l'argent ou les sous liquides comme maintenant. Et à quoi servaient ces dîmes-là? Servaient pour soutenir la classe sacerdotale, parce que la classe sacerdotale, les Lévites, ils n'avaient pas eu la part quand Josué il a fait la division des terres d'Israël. Il y avait leur ville, mais comme territoire, ils devaient vivre exclusivement avec les dîmes du peuple. Et que c'était aussi la fête de l'alliance entre Dieu et son peuple. Et plus tard, il est devenu la fête du don de l'Esprit Saint. Donc il a eu des évolutions au cours de l'histoire. Et alors, le jour de la Pentecôte, donc, c'était de remercier Dieu de ce qu'il avait pourvu au long de l'année pour la récolte. Merci Seigneur, car tu as arrosé, tu as fait pousser et on a une bonne récolte. Donc, je crois que chaque chrétien, il est appelé à remercier Dieu de tout ce qu'il nous accorde. Amen. C'est très important. Alors, comme j'ai choisi ce message, je disais l'autre jour à mon épouse, on a vieilli, mais on a eu un bon parcours avec le Seigneur. Il nous a entourés de grâce. Il nous a donné des enfants, il nous a donné une maison. Il nous a donné, je n'ai jamais eu un jour de chômage complet. J'ai travaillé 35 ans. Le Seigneur, il nous a entourés de sa grâce. Et s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour chacun de vous. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous êtes d'accord? Amen. C'est extraordinaire. J'essaye d'être d'exemple, malgré nos défauts. On est humain, on est souvent charnel, on a notre nature que c'est comme de la poussière collée et c'est difficile de se débarrasser. Rien que le sang de Jésus-Christ, il peut nous purifier de tout péché. Amen. Sois béni ton nom. Alléluia. Donc, la
le parcours du chrétien, un parcours béni. Chacun, il a son parcours. Et chaque âge aussi. Mais ce parcours, il est bon ou il est mauvais. On a fait le bon choix à parcourir. Il y en a certaines qui font le parcours vers la gloire, vers le progrès. Il y en a certaines qui font des parcours que Dieu il n'accepte pas. Chacun est choisi, même quand on fait l'étude, quand on est jeune. On choisit notre matière pour une profession. Et après, on s'aperçoit, dit, je ne devais pas faire ça. J'aurais voulu faire... Il y en a certaines qui après, ils changent. Hein. Ils s'aperçoivent que ce n'était pas le bon parcours pour eux. Et jusqu'à quand on peut changer, et on le fera. Mais, frères et sœurs, il y a des parcours qui conduisent à la mort. C'est la Bible qui le dit. Qui conduit à la perdition. Et on le voit. Mais ceux qui choisissent ce parcours-là, ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Et alors, avec ces pensées, cette idéologie qu'il y a, eh ben, pour moi, ça va. Aller faire un coup à la banque, de toute façon, s'il va réussir, c'est leur choix. Chacun il choisit son parcours. Mais nous, on a choisi un parcours béni par le Seigneur. Le Seigneur, dans le livre du prophète Isaïe, il nous parle, il dit que nos voies, ce n'est pas ses voies. Le chemin que nous choisissons, ce n'est pas le chemin de Dieu. Il dit que les voies de Dieu sont plus hautes des nôtres. Et alors, le Saint-Esprit, il nous dirige vers les voies de Dieu. Et si les voies des hommes de l'humanité, et la direction c'est vers l'enfer, la perdition, les voies de Dieu nous conduisent vers le paradis. Dans les siècles passés, en américaine, on a encore les deux chemins, une qui porte au ciel et une qui porte vers l'enfer. Si vous êtes ici, c'est parce qu'on a choisi le bon chemin, béni par le Seigneur. Parce que si le Seigneur ne bénit pas, c'est inutile, on ne va pas loin. On ne va pas loin. Et alors, pour faire ce choix, on a besoin de la parole de Dieu. Il ne dit pas le Seigneur, je suis le chemin, et la vérité et la vie. C'est lui le chemin. Alors, si nous, on suit les traces de Christ, on est sur la bonne direction. Mais si on choisit la gloire, le succès et autres choses, oui, peut-être qu'on peut être bien matériellement. Et après, même si je dois vivre dans la pauvreté, dans la misère, mais je vais arriver au paradis. Et vous? Je vais arriver. Avec mon épouse, on a fait un parcours ensemble 54 ans. Et vous croyez qu'on n'a pas eu de problème? Bien sûr. Hein? Manque d'argent aussi. Mais on a choisi de rester fidèle jusqu'à la mort parce que c'est une couronne qui nous attend. Et c'est
une couronne incorruptible. Sois béni ton nom, Seigneur. Et alors, comme je dis que la Pentecôte, c'est la nouvelle alliance par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et c'est quoi, en réalité, la Pentecôte chrétienne que nous, on fête? C'était la fête du remerciement. Merci Seigneur. Mais c'était la fête des prémices. C'est quoi ça? Que comme le peuple d'Israël, il devait porter les dîmes au temple, maintenant c'est Dieu qui nous donne les prémices de l'Esprit. Nous, on a reçu les prémices de l'Esprit. C'est Dieu qui nous fait cadeau. Il nous donne le Saint-Esprit avec tous ses dons. La Pentecôte chrétienne, il a un terme de théophanie. Il était attribué à les manifestations de Dieu dans l'Ancien Testament, et dans le Nouveau, c'est les manifestations des dons de l'Esprit et la puissance qu'il apporte, avec des signes accompagnants de feu, du vent et des langues. Vous savez, le thème du Saint-Esprit, on ne peut pas l'exposer avec un quart d'heure, 20 minutes. C'est des études qui demandent des jours d'études et de réflexion. Moi, j'essaie d'abréger un peu le message. Et moi, je l'ai reçu, le frère Eric, il a reçu aussi des messages des heures et des heures. Parce que quand on pénètre dans la vie de l'esprit, nous, on ne connaît rien. Mais quand on rentre là, c'est tout un univers à découvrir. Sois béni ton nom, Seigneur. Donc, il était accompagné par le vent, le feu et les langues. Mais maintenant, moi, je vais au texte biblique qu'on a lu ensemble. La Bible, il nous parle à travers l'Ancien et le Nouveau Testament de ce que Dieu il avait promis au peuple juif et aussi à toutes les nations. Et on le trouve dans le prophète Joël, que dans les derniers temps, moi je répandrai mon esprit sur toute chair. Les jeunes filles prophétiseront, les jeunes y verront des visions, et les anciennes, les vieux, des songes. Mais à un certain moment, je disais, pourquoi les jeunes la vision et les vieux le songe? Parce que le jeune, il est jeune, il a tout son dynamisme. Il doit réaliser les visions. Et chacun de nous, on doit avoir la juste vision, parcourir ces chemins pour réaliser la vision de Dieu. Les vieux, ils sont vieux, ils n'ont pas de force, alors ils songent. Mais ils peuvent se réaliser des songes aussi. C'est extraordinaire. Alléluia. Donc, comme il dit l'Écriture qu'on a lu, il y a beaucoup de versets dans l'Évangile
des gens qui nous parlent du consolateur que Jésus, il a parlé ouvertement et ce qui concerne le consolateur. Pourquoi le consolateur? Parce que lui partait et quittait la terre après 33 ans. Et l'Église, il avait besoin d'un autre personnage. Et il appelle consolateur ou avocat, paraclète, comme on veut l'appeler. Il sert pour être à côté de quelqu'un. Tu vas au tribunal, tu as l'avocat qui t'assiste, surtout que les tribunaux s'expriment avec des mots que nous ne comprenons rien. L'avocat, il a étudié, il sait bien quoi répondre. Hein. Et le consolateur, il fait un peu ce travail-là avec l'Église. Console les cœurs. Il dit, ne t'en fais pas, je m'en occupe. Je me rappelle, on était dans l'autre local. Et quelqu'un, il avait téléphoné au pasteur Mailleux, c'était le pasteur belge. Et alors, il me téléphone, le pasteur, il me dit, tu sais, je suis menacé parce qu'il dit qu'on doit mettre dehors les Italiens. Moi, j'étais un peu préoccupé. Une belle communauté, on n'avait pas le local et tout. Et après, le Seigneur, il parle à mon épouse. Et il lui a dit, le Seigneur, le Saint-Esprit, il ne faut pas vous en faire, c'est mon problème. Et là, tout qui s'est arrêté. On n'a plus, mais la menace, il a été fait. Il est là. Il est là à tout moment de notre vie. Je pourrais vous raconter des témoignages à dizaines. Parce qu'on l'a vécu. On s'est convié à lui. Je vous le dis, mais bon, autrefois, je me suis retenu toujours un homme simple, pas trop d'instruction. Et le Seigneur, il m'a comblé de grâce. Il m'a donné de la sagesse à réaliser beaucoup de choses dans ma vie. Il venait de lui. Dans les maladies, dans la protection, tout, le Saint-Esprit, il est là. Alléluia. Donc, ce consolateur, Jésus, il a dit, c'est bien que moi je m'en aille. C'est indispensable. Parce que si moi je ne m'en vais pas, le consolateur, il ne viendra pas à vous. Et vu que vous devez encore parcourir beaucoup de chemins, vous avez besoin d'un assistant. Quelqu'un qui vous conduit et s'appelle le Saint-Esprit, s'appelle le consolateur. Moi, je vais au Père et on vous l'envoyera. Que le Saint-Esprit il a une action dans l'Église, c'est de convaincre le monde de péché, c'est de conduire les âmes au trône de grâce. Et si le chrétien il n'a pas le don, il est paralysé. J'ai vu beaucoup de personnes au long de mes années. Il y avait une bonne préparation théologique pour enseigner, mais après, sa vie s'arrêtait là. Et il n'avait plus rien à donner, parce qu'il avait tout donné ce qu'il avait. Mais quand le Saint-Esprit, il est là, il vous renouvelle la sagesse, la connaissance. Il vous enrichit, parce que c'est comme une source continue, comme tu donnes, lui donne. Et ça, c'est le chemin béni
Quand on est près de la source, que cette eau y coule, il nous arrose et nous, on doit arroser les autres. Quand il parle du parler en langue, il dit qu'il vient de l'intérieur. Il est venu de l'extérieur le jour de la Pentecôte. Mais maintenant, il est à l'intérieur. Jésus l'avait dit, fleuves d'eau de vie sortiront. Il vient de où? Malheureusement, il y a beaucoup de pasteurs qui ne prêchent pas la puissance de l'Esprit, ils ne prêchent pas le baptême de l'Esprit, ils ne prêchent pas les dons. Mais c'est une église morte. Un corps sans l'Esprit est mort. L'église sans l'Esprit, c'est une église morte. C'est d'accord? Et pas tout le monde vous répondait Amen. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Sois béni ton nom. Et je vais dans les actes des apôtres parce que c'est très important de lire cet avènement extraordinaire, le chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison comme il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à d'autres langues, selon que l'Esprit ait donné s'exprimer. Jésus, avant de l'Assomption et de remonter au ciel, il avait dit à ses disciples, vous allez attendre à Jérusalem et je vous enverrai le Saint-Esprit, la puissance de l'Esprit qui viendra sur vous. Pas bouger, hein? Moi, si je n'aurais pas reçu le Saint-Esprit, ben, je ne ferai rien du Seigneur. Je vais moi, mais moi j'ai besoin de l'Esprit. Je vais parler à quelqu'un par l'onction de l'Esprit et les gens se convertent parce que c'est l'Esprit qui va le convaincre et pas ma manière de m'exprimer, de belles paroles, tout. Il faut que la parole de Dieu soit guidée par l'Esprit. La différence entre celui qui a l'Esprit et celui qui n'a pas l'Esprit. On peut dire la même chose. Quand il parle celui qui n'a pas l'Esprit, parce qu'il a la connaissance, la parole, il reste à la mémoire. Mais quand la personne qui parle, il y a l'onction de l'Esprit, le message il vient au cœur. Et c'est là qu'il vient le changement. Jusqu'à quand la parole il reste là, c'est notre intelligence qui sera. Mais quand il descend au cœur, il y a autre chose qui se passe. Fleuve d'eau de vie qui coule. Sois béni ton nom. Donc, vous recevez une puissance. Pas comme la puissance qu'il avait Samson. De faire tomber le temple de Baal. Une puissance. Maintenant, on vit dans une période de guerre. Et on voit toutes les dynamites, les bombes qui explosent, ils font des dégâts. Vous voyez la télévision, non? Tout ça, à l'ordre du jour, c'est ça. Et créer que du désordre. Les ruines, pauvres gens. J'ai mal au cœur de voir tout ça. Quelqu'un qui construit une maison, il fait quelque chose et après on lui jette par terre.
et quand il ne touche pas le ruine. Mais la puissance de l'Esprit est créée l'ordre. Cette puissance est créée de l'ordre. Les choses viennent à sa place, bien harmonieux. C'est l'œuvre de l'Esprit. La création, il a été créé par l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu, il a créé l'ordre dans tout l'univers. Et quand on se regarde dans la glace, mais qu'il est beau. Pourquoi? C'est une créature que Dieu, il a créée à son image. On est à l'image de Dieu. Mais quand le péché vient à nous, on est laid. C'est vrai. Vous vous êtes jamais regardé à la glace quand vous êtes fâché. Donc, on est à l'image de Dieu. Dieu, il a créé la joie. Le Saint-Esprit, il est là pour nous apporter la joie, l'amour, l'ordre, l'harmonie. Toutes les choses, il doit être... Ça, c'est le parcours de chacun de nous. Une vie bénie de jour après jour. Et pendant ce parcours, prenez vos enfants par les mains et conduisez-les avec vous. Mes enfants, ils n'ont pas eu le temps de mettre un pied dans le monde, parce qu'ils étaient occupés pour autre chose. Musique, école, travail dans la maison. On doit le prendre. Même vous avez des petits enfants, portez-le. C'est là qu'ils commencent à recevoir. Parce que Dieu bénit les enfants aussi. Même s'ils sont distraits, même Dieu le bénit parce qu'ils sont dans la maison de Dieu. C'est ici que nous recevons la bénédiction de Dieu chaque fois. Et quand vous sortez, vous êtes plus joyeux que quand vous êtes rentré. Parce que la parole de Dieu, elle vous a béni. J'ai en train de laisser même les notes. Sois béni ton nom, Seigneur. Alléluia. Le baptême de l'Esprit. Et tous les chrétiens, ils doivent être baptisés du Saint-Esprit pour s'appeler pentecôtistes, Pentecôte. Je dis, bon, je n'ai pas besoin. Non, tu as besoin. Tu as besoin de quelque chose qui te manque. Seulement, qui ne vient pas comme ça. Hein. Il faut une vie de recherche. Il faut une vie consacrée. Dieu veut ça. Tu veux être un ouvrier de Dieu. Eh bien, il faut écouter la voix de l'Esprit. C'est lui qui a oreille, qui écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. C'est très important. Mais on a besoin. Sinon, il n'aurait pas dit Jésus attendait à Jérusalem jusqu'à quand vous ne recevez pas le don de l'Esprit. Et il lui avait même pas dit, mais c'est le jour de Pentecôte. Il n'avait pas dit ça. Mais vu qu'il se lie la Pentecôte ancienne avec la Pentecôte, Jésus le savait bien que c'était le jour-là que lui, il aurait répandu l'Esprit sur tout ce qui était dans la chambre haute. J'aurais voulu me trouver là aussi. J'étais la visiter. Il te fait, peut-être qu'il va dedans, une centaine de personnes. Maintenant, ces lieux, ils l'ont séparé. Il a le coin pour les catholiques, le coin pour les musulmans et le coin pour les juifs. Chacun est pris de son coin. Qui a été en Israël, il sait bien ces choses-là. C'est de la confusion. Maintenant, l'Esprit n'est plus là, il est là. Car nous, on est le temple du
Saint-Esprit. Et celui qui habite en nous, il est plus fort de ce qu'il est dans le monde. On peut combattre les puissances des ténèbres facilement parce que ce n'est pas nous, c'est l'Esprit qui vit en nous. Soyez bénis, que votre chemin soit béni et éclairé surtout. Parce qu'il y en a certaines qui prennent le chemin des ténèbres. Sa lumière. Et la lumière, c'est la parole de Dieu. Tous les jours. Je dis toujours, maintenant, c'est 2-3 ans, on a commencé à faire un culte tous les matins. On est bénis. On chante. On chante des vieilles chants pour ne pas l'oublier. Et pendant la journée, ces chants, ils viennent. Parce qu'il est là et on a besoin de glorifier Dieu en tout temps. La nuit, on se réveille, on glorifie Dieu et Dieu te révèle. C'est extraordinaire. Et ça, c'est l'Esprit qui le fait. L'Église, il a besoin, plus que jamais, de le don de l'Esprit. Il a besoin, parce que le Saint-Esprit vient avec ses dons, théophanie, et aussi les charismes de l'Esprit, les fruits de l'Esprit. Si on a le fruit de l'Esprit, on est toutes des personnes d'exemple. La paix, la joie, l'amour et toutes les autres. Et on a besoin, moi et toi. On a besoin des dons et des fruits. Si on se laisse conduire par l'esprit, on ne marchera pas par la chair. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a un corps de chair qui nous empêche de servir Dieu. Si on le donne lieu. Le corps, il est vicieux. Le corps, il désire ce qui lui fait du bien, qui lui donne de la joie, des passions et tout. Mais quand on est dans l'esprit, et là, Dieu nous soulève plus haute, et on désire les choses d'en haut. Quelquefois, il dit, oui, Seigneur, moi je n'ai pas peur de mourir, je n'ai pas peur de... Mais quand il s'approche, personne ne veut passer. Mais quand on a l'Esprit de Dieu, on ferme nos yeux sur terre et on le rouvre à la présence de Dieu. Qui souffre, c'est ce qui reste. Qui a envie de que se fait. Il manque quelqu'un. Il n'est plus là. Sois béni ton nom. On va arrêter. Hein? Alléluia. Conclusion. L'Église, il a besoin encore d'aujourd'hui de rechercher le baptême de l'Esprit pour témoigner. Il est dit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Samarie, la Judée, jusqu'à l'extrémité de la terre. On ne peut pas apporter ce que nous on a. On a besoin de l'Esprit Saint, de la parole de Dieu pour l'apporter au monde. Sinon, on dit des mensonges. Facilement, quand on n'a pas la connaissance, rien que pour nous défendre, peut-être qu'on ajoute quelques petits mensonges. Si on ne le sait pas, on ne le sait pas. Mais on doit dire la vérité. Amen. On doit dire toujours la vérité. Et on a besoin de l'onction de l'Esprit. Pour être la lumière du monde, vous êtes la lumière du monde. Moi, je suis la lumière du monde, vous êtes la lumière du monde. Et pas qu'on ait une lampe allumée, hein. C'est notre manière de vivre, c'est notre manière de traiter avec les gens.
Les disciples qui marchaient avec Jésus, ils l'ont reconnu qu'eux, ils étaient disciples. Parce qu'ils parlaient comme Jésus parlait. Et comme un du monde, il te reconnaît tout de suite de ton langage et de ton comportement. Il ne faut pas vous discuter avec vos voisins. Hein. Quelquefois, je vis 5 cm de terre au tribunal des années, les 150 cm. Et Dieu, il va te bénir là. Ton chemin, il sera béni. Ta terre, il sera bénie. Ton jardin sera béni. Tes enfants, ils seront bénis. Pour rendre à Dieu un culte spirituel, on a besoin de l'esprit, adorer Dieu en esprit et en vérité. Quand on rend le culte à Dieu, c'est l'esprit. Quelquefois, on n'arrive même pas à prier et l'esprit vient avec des soupirs ineffables. Alors, on doit faire un parcours de foi. Quelquefois, on ne sait pas vraiment où. Mais quand on a décidé le Seigneur, c'est par la foi. Il y avait, je n'ai pris 3, mais il y en a beaucoup dans la Bible. 3 personnes seulement et après, j'ai terminé. Enoch dit la Bible qu'il a marché avec Dieu 300 ans. Et pour finir, il était plus près de Dieu que près des autres, et Dieu lui a dit, viens avec moi. Il a pris. Moïse, il a renoncé à les richesses d'Égypte. C'était un prince. Il a pris un autre chemin de l'humiliation avec son peuple. Il a bien choisi. Et Dieu l'a béni. Lui et toute sa famille. Un autre personnage, l'apôtre Paul, lui, il avait pris un mauvais chemin vers Damas pour aller arrêter des chrétiennes qui glorifiaient Dieu. Ce chemin, il a été bloqué. Maintenant, tu arrêtes, Paul. Il lui a paru que Dieu puisse nous arrêter certains chemins dans la vie. Quand on prend des chemins qui n'est pas la gloire de Dieu, Seigneur intervienne, arrête ces chemins, je ne sais pas où il va me conduire. Et l'apôtre Paul, après, il dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Tu m'as arrêté le chemin, je ne sais pas où il allait. Maintenant, je suis dans tes mains. Alors le Seigneur lui dit, rentre à Damas, là il te sera dit ce que tu dois faire. Un autre chemin qui s'ouvre. Si un chemin mauvais, il se ferme, Dieu te ouvre un bon. Alors que ton parcours, il soit béni à partir d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je ne me prolonge pas. On a autre chose à faire. Que Dieu te bénisse. Merci Enrique. Amen. Merci au pasteur du Pasquale pour cette parole. C'est bien parce qu'il m'a déjà un peu préparé les terrains pour notre étude du jeudi. Je porterai Dieu voulant ce jeudi ici. On a commencé le livre des Actes à travers le livre. Dieu voulant, je dis, parce que prie aussi pour moi, c'est une requête aussi également. Ça fait 3 mois qu'avec le travail, c'est un peu compliqué. Je dois couvrir beaucoup d'heures, donc voilà, c'est aussi un sujet des prières par rapport à cela aussi également. Mais voilà, Dieu voulant, jeudi, je vous invite aussi également, je profite, on va parler aussi, c'est acte 2, on va parler aussi sur la Pentecôte. Tant que je suis dans la requête des prières, j'aimerais aussi juste dire de prier pour
Donc Stella, la petite Stella, qui c'est la fille de Tiziana et Gaetano. Hein, c'est ça, un mardi, je pense, ils ont... donc j'ai reçu... Mardi, elle doit être hospitalisée parce qu'elle a des bactéries. C'est ça, hein? Qu'on puisse prier pour Stella, d'accord. Prions aussi pour Timothée Maréchal et Mélissa. Sa femme Mélissa vient d'accoucher. Un petit Caleb aussi également. On prie pour leur famille aussi également. D'accord? Mais continuons à prier les uns pour les autres. Et vous savez, chers amis, je bénis Dieu pour ce message parce que l'Esprit de Dieu est pour quiconque croit. C'est pour toi aussi ce matin. C'est pour toi qui dis, Seigneur, je veux avoir un parcours béni comme le pasteur du Pasquale l'a dit ce matin. Je veux être guidé par ton esprit. Je veux rechercher cela. Et vous savez, ces miracles de la Pentecôte, et c'est l'esprit, il capacite chacun de nous au bon moment selon ce que nous avons besoin. Les miracles ici de la Pentecôte, c'est Dieu nous donne de parler en langue, des langues étrangères, les langues célestes qu'on appelle cela. Mais ces miracles ici, c'est de parler en langue intelligible. Ils comprenaient cela. Comme l'a très bien expliqué, il y avait des gens qui venaient de 4 coins de la terre. Il y avait des Italiens, des Portugais, des Allemands. Enfin, pas vraiment cela, hein, mais je vais dire, comme ça vous comprenez un petit peu. Mais chacun avec une langue différente. Et les miracles de l'Esprit, c'est qu'ils ont été un témoin fidèle, efficace. C'est comme si le pasteur du Pasquale commence à parler le portugais. Quoique l'italien et le portugais... hein? C'est comme si moi je commence à parler l'allemand, en parlant vraiment dans leur langue, s'exprimer. Et c'est ça les miracles de la Pentecôte. C'est ça qu'il y a eu 3000 personnes qui se sont dit « Wow, j'accepte le Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. » Et l'Esprit capacite selon la circonstance. Et c'est ça qui c'est merveilleux. Si tu as besoin de connaissances, Dieu te donnera la connaissance. De sagesse, Dieu te donnera aussi la sagesse, le discernement. C'est qu'il faut. L'Esprit de Dieu te donnera afin que nous soyons des témoins efficaces, afin que nous puissions avoir un parcours béni. Amen.